Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 24 septembre. Journée du patrimoine à Souston, nouvelle édition de Manga Dax, nouvelle Twingo à Cabreton, conférence de presse du Roxy Pro. Samedi dernier, à l'occasion de la journée du patrimoine, les Soustonnais ont pu aller à la découverte des petites histoires et anecdotes liées aux monuments communaux que sont l'église, la mairie ou encore les arènes. Résumé en images. Samedi matin, le curé accueillait des curieux pour leur raconter l'histoire et leur faire visiter l'église néo-gothique de Souston. Elle fut construite de juillet 1863 et inaugurée en juin 1867. Avant que cette église soit construite, il y avait ici sur l'emplacement une église romane dont il reste à l'entrée un tympan qui représente le Christ en majesté, entouré des 4 évangélistes. Autour de cette église romane, il y avait un cimetière et avec un portail qui donnait sur la grande rue actuellement où il y a tous les commerces. Donc le cimetière a été supprimé autour de cette église et mis ailleurs. Et en même temps, on a construit la mairie actuelle. Les élus de l'époque décidèrent de refaire dans un premier temps la mairie avant de s'attaquer à l'église. Après avoir déplacé le cimetière et rasé une maison de maître, la mairie fut construite en 1859 avec quelques péripéties. La mairie ici s'est construite en 2 ans. L'église, il a fallu 4 ans pour la construire, avec il a dû vous le dire, avec des accidents de parcours extraordinaires. L'entrepreneur qui était dans un échafaudage à l'intérieur de l'église, qui est tombé, qui s'est tué, bon, il a dû nous expliquer aussi les changements de carrière, parce qu'à cette époque-là, on allait chercher des blocs de pierre qu'on taillait, qu'on amenait avec des mules. Et il y a eu la même chose à l'église qu'à la mairie. Pendant la construction de la mairie, un carrier a aussi fait défaut. Voilà. En effet, un premier carrier commença la construction avec ses pierres blanches, mais dut être remplacé par un autre dont les pierres étaient jaunes. La mairie est aussi atypique par son architecture. On a construit cette mairie avec juste 2 étages. Ici en bas, c'était la halle où on faisait les marchés. C'est ce qui vous explique les grandes portes, parce qu'ils rentraient ici dedans, les charrettes, avec les légumes, les poulets, les volailles, c'était ici dessous. Tout le rez-de-chaussée, c'était la halle, et en haut, il y avait un plafond. En haut, il y avait la salle du conseil municipal, qui était toute petite, parce qu'à l'époque, on était 11. Il y avait la prison, qui était au-dessus du logement, la justice de paix, et il y avait 2 salles de classe derrière. Et après, au fur et à mesure du développement de la ville, cette halle a été transformée à côté, et en 1982 et 3, les élus ont refait complètement cette mairie, et en permettant de faire 2 étages, alors un étage intermédiaire ici, et l'autre étage en haut, ce qui a permis de gagner beaucoup de place. Et ce sont les arènes qui, du haut de leurs 100 ans, ont clôturé cette visite, recelant elles aussi leurs petits secrets que vous pourrez découvrir lors de la prochaine journée du patrimoine. Ce week-end, les fans de manga ont été bien servis avec le traditionnel Manga Dax. Regardez. Après 4 ans d'existence, Manga Dax ouvrait ses portes lors de sa 5e édition au Hayalai de Dax. Alors ça se passe sur un week-end totalement gratuit, donc on a des activités, on a des conférences, on a des stands de vente, des ateliers, des démonstrations, des invités, buvettes, restauration fait par l'association sur place aussi, des démonstrations d'arts martiaux, des expositions. On essaye d'être très varié à la fois sur le manga, l'animation, mais aussi sur la culture japonaise, que ce soit les arts martiaux, que ce soit l'ikebana derrière aussi, que ce soit le thé ou pareil les mangas, la décoration, le dessin amateur, le dessin professionnel, tout est bon. Une trentaine de stands où toutes les générations se retrouvent autour du manga. Le manga, au sens strict du terme, c'est la bande dessinée japonaise. En France, le manga, c'est un peu tout ce qui est animation, manga, jeux vidéo, le style manga.
Mais c'est vrai que beaucoup de gens s'y retrouvent, les plus âgés, 40-50 ans qui ont connu la génération Goldorak, ceux du Club Dorothée dans les années 90 et ceux d'aujourd'hui avec les chaînes de la TNT, les DVD, l'Internet, tout ça. Il y a eu un énorme boom sur tout ce qu'on peut trouver et c'est là qu'on a un choix assez énorme maintenant en France. On est les premiers consommateurs, je crois, en dehors du Japon. On est content de pouvoir accueillir les curieux en fait et les sceptiques et leur montrer qu'au final on n'est pas plus bizarre que n'importe qui quoi, au final. Cette année, on a des invités assez intéressants. Donc on a Marco Albiero qui arrive d'Italie, qui nous a dessiné l'affiche cette année et l'année dernière aussi, quelqu'un qui travaille pour les studios d'animation au Japon, qui fait toutes les illustrations promotionnelles pour Sailor Moon par exemple, qui est sorti en DVD il n'y a pas très longtemps. On voulait vraiment l'avoir l'année dernière, il est venu nous honorer de sa présence. Pareil au niveau des dessinateurs amateurs là-bas, on a des gens qui ont publié des bandes dessinées dans le style manga, dans des vraies maisons d'édition, donc pas uniquement de l'amateurisme, donc c'est vraiment des bonnes choses, quoi. De l'initiation à l'aïkido au stand d'origami, impossible de ne pas croiser un cosplay inconnu. Mais qu'est-ce que c'est un cosplay ? Alors le cosplay c'est une contraction comme les Japonais adorent le faire. Cosplay ça veut dire costume playing, donc jouer à se déguiser. C'est pas du déguisement comme on pourrait l'entendre dans les carnavals ou des choses comme ça. C'est vraiment parfois des choses assez poussées et que ce soit aussi bien du dessin animé que du manga, que du jeu vidéo, que de l'illustration. Maintenant il y a carrément des prestations sur scène, donc avec musique, chorégraphie, scène de combat, scène de comédie avec une bande son qui passe ou de la musique. Et c'est quand même une attraction qui marche et qui plaît. Et c'est probablement ce qui attire le plus. Et c'est vraiment l'occasion à la fois pour les gens de voir quelque chose d'inhabituel dans le coin et aussi pour les cosplayers de pouvoir montrer leur travail. Souvent un travail d'une année aussi, généralement. Moi j'ai mis 3 mois en gros, vraiment en entier. Ouais. Moi j'ai acheté mon costume, mais les armes je les ai faites moi-même parce que sur internet elles coûtaient vraiment trop cher. Et puis voilà, ça fait quand même quelque chose de personnel. Des mangas, des films ou encore des styles modernes comme le steampunk. Ça fait pas longtemps que je fais ce genre de cosplay, c'est le tout premier cosplay steampunk que je fais. C'est un peu une version futuriste mais à l'époque victorienne. Mangadax, c'est un week-end de découverte et de bonnes rencontres. Au salon de l'auto de Souston, Renault a présenté la toute nouvelle Twingo. Pour toutes celles et ceux qui ont raté l'occasion de la découvrir, Renault Cabreton organise samedi une journée dédiée à la Twingo 3. Avec sa nouvelle structure et son moteur à l'arrière, la nouvelle Twingo crée l'événement chez Renault. Samedi, pour fêter la 3e génération de la mythique petite citadine, l'agence Renault de Cabreton accueillera tous les curieux qui souhaitent découvrir cette Twingo 3. On organise une grande journée de présentation du véhicule. On a essayé de faire une journée assez sympa avec pas mal de partenaires locaux. Donc TV Land qui fait ce reportage. Il y aura Côte Sud FM qui fera une émission en direct sur le site le samedi 27 à 15h. Il y aura aussi Mobileboard qui fera des essais, un circuit d'essais gratuit sur leur gyropode sur toute la journée du samedi. Nous aurons aussi l'association Chrome 40 qui fait un gros événement sur Cabreton-Osgore. C'est un défilé de pratiquement une centaine de véhicules d'occasion qui passera sur notre site le matin à 10h30 et l'après-midi sur les coups de 15h. Et bien sûr l'événement c'est surtout autour de la Twingo. Donc vous aurez des essais statiques de cette Twingo sur le site et des essais routiers qui seront mis à disposition de toute la clientèle qui voudra l'essayer. Rendez-vous samedi de 9h à 18h sans interruption chez Renault Cabreton pour découvrir et essayer la Twingo 3. Depuis hier, le Roxy Pro France est officiellement lancé. Toute la semaine, les 17 meilleures surfeuses de la planète vont s'affronter sur les vagues de la côte landaise. Notre équipe était présente à la conférence de presse pour le lancement de la compétition. Pour la 2e année consécutive, le Roxy Pro France se tient fin septembre et cette année, la compétition, qui se déroule simultanément avec le Quicksilver Pro France, s'installe sur la plage des Gardiens. On a décidé de mettre le podium principal à la plage des Gardiens, qui est juste au sud des Estagnots. Et on a eu un été avec pas beaucoup de vagues, donc c'était pas évident de choisir un banc de sable qui fonctionnait bien. On savait pas trop, on a fait un peu à l'aveugle et c'était vraiment
Au moment où on l'a choisi, c'était pas le mieux, c'était le moins pire. Et il s'est bien amélioré. Et bon, là, on est content. On a un bon site de compétition. On s'attend pas à une compétition comme les autres années où il y avait des vagues énormes avec des super tubes et tout. Donc moins de spectacle du côté des vagues, mais c'est une vague où on peut faire beaucoup plus de manœuvres et où on peut être radical. Donc il y aura quand même du spectacle au niveau du surf. Dans ces conditions, c'est un surf plus technique que les surfeuses devront pratiquer, des vagues que la quintuple championne du monde Stéphanie Gilmore apprécie. J'aime ces vagues, c'est stimulant, il y a beaucoup de puissance sur le beach break et c'est un défi parce que on ne surfe pas juste à un seul endroit tout le temps, vous devez bouger pour être au bon endroit et au bon moment, mais j'aime ça, c'est fun. Parmi les 17 meilleures surfeuses mondiales, 2 Françaises sont présentes, plus Liane Curren, native de Biarritz, qui a été invitée à prendre part à ce Roxy Pro France. C'est un honneur de surfer avec tout le top 17 et j'espère pouvoir faire quelque chose, on verra, en tout cas montrer mon meilleur surf et utiliser un peu mon expérience pour passer quelques tours, quoi. Moi du coup j'ai été là les quelques dernières semaines et j'ai la chance de ne pas avoir trop de décalage horaire de la Californie parce que les autres sont arrivés hier, avant-hier. Et puis j'ai pu surfer le spot pas mal, on a eu des vagues donc ouais, c'est une vague il y a pas mal de courant quand c'est un peu plus gros mais il y a vraiment des belles vagues, quoi. C'est un bon banc de sable. Au Gardien, la compétition sera rude. Avant-dernière étape du circuit féminin, plusieurs surfeuses peuvent encore prétendre au titre mondial. Ça va être très difficile, assurément. Sally surfe très bien, Carissa a probablement soif de revanche après sa défaite lors de la dernière compétition. Et puis, bien sûr, il y a Liane Curren, c'est une bonne amie à moi et elle surfe très bien aussi. Ça va être très dur, mais je vais faire de mon mieux. Pour voir l'élite du surf féminin, puis masculin, avec le Quicksilver Pro, rendez-vous plage des Gardiens, entre Osgore et Seignos. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.